Bonsoir. Aujourd'hui, je ne suis que joie et allégresse puisque je vais enfin répondre à une question que je me pose depuis très longtemps, à savoir, quelles sont les origines de Petit Chichou? Pour cela, il y a quelques semaines maintenant, le site croquetland.com m'a envoyé un test ADN pour chien. C'est de la marque Wisdom Panel et ça vous permet de connaître les origines de votre animal sur 3 générations. C'est-à-dire ses propres croisements, les croisements de ses parents, les croisements de ses grands-parents. Et vous le savez ou pas, mais Chichou aura bientôt 12 ans maintenant. J'ai connu ses parents, mais je savais pas de quelle race exactement ils étaient croisés. C'était déjà eux-mêmes des croisements. Donc j'ai jamais vraiment su et il y a un moment donné où vraiment c'était devenu une obsession. Je cherchais partout dans tous les livres quel animal y ressemblait le plus et c'était vraiment impossible de trouver. Sur sa carte d'identité, il y a marqué que c'est un labrador croisé de boxer, mais on n'est pas vraiment sûr. Le vétérinaire n'avait pas fait plus de tests que ça. Du coup, je suis tellement contente que ce genre de truc soit apparu et d'avoir la chance de pouvoir tester ça sur Petit Chichou. À ce sujet, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu passer le petit concours qu'il y avait à la clé, c'est-à-dire remporter à votre tour un test pour pouvoir tester sur votre chien. Donc je vous avais demandé votre pronostic de, selon vous, de quelle race était issu Chichou, le croisement. Celui qui s'en rapprochera le plus, pourra tester sur son chien. Je suis désolée pour ceux qui n'apprendront l'existence du concours que maintenant, mais il faut aller me suivre sur Instagram les gars, c'est là-bas que ça se passe. Donc ça arrive comme ça dans une enveloppe en carton. À l'intérieur vous avez une petite pochette avec 2 petits goupillons qu'il faut frotter dans la gueule de l'animal contre les babines à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, toi aussi tu veux savoir, je sais, mais attends un petit peu, on va savoir. Tu as un petit bonbon pour patienter? D'accord. Tiens. Ensuite, on remet tout dans la petite pochette, on valide son échantillon sur le site, on envoie, et donc quelques semaines plus tard, on reçoit un petit mail qui nous donne les résultats. Donc là, je suis sur le site, vos échantillons, nom de l'animal Texas, voir vos résultats. J'ai trop hâte, limite je suis un petit peu émue parce que c'est vraiment une question que je me pose depuis 1000 ans. Donc aujourd'hui, on va y répondre mon chichou. T'es prêt? Allez, c'est parti, attention. Clic. Les résultats sont prêts, voyons ce que l'ADN de Texas nous dit sur ses ancêtres. Oh, c'est ouf! 50% American Staff, à 25% Labrador, à 12,5% Setter anglais et à 12,5% groupe de race. C'est ouf, 50% Staff, Chichou! Quand même. Suivant. C'est vrai qu'il y a un petit peu là le dessus du crâne, les petites joues, les cuis-cuisses. On s'en doutait mais on n'était pas certain. Là on a plein de photos de staff de différentes couleurs etc. pour voir, pour essayer d'identifier. Chien intelligent, très travailleur et stoïque, très fidèle à sa famille et généralement doux avec les enfants. Peut ne pas bien s'entendre avec les autres chiens, c'est pas faux. On a toute l'histoire sur la race. Ensuite on a le labrador, donc à 25%. Chien généralement insouciant, calme ou décontracté, même si certains peuvent être très énergiques. Généralement amical, bon chien de famille, aime les sports canins, assez motivé par la nourriture, ce qui aide à lui apprendre à lâcher des objets ramassés qui ne sont pas faits pour le jeu. N'est-ce pas? Oui, le petit gourmand il est là. Là, le petit gourmand, on a. Et enfin le setter anglais, ça c'est un chien de chasse plutôt. Il a d'abord été élevé pour aider à localiser le gibier dans les tourbières. C'est vrai que Chichou par contre il a pas du tout ce côté vouloir s'échapper très loin pour courir après je ne sais quoi. Chien amical, énergique, intelligent et doux, généralement doux avec les enfants. En raison de sa nature sensible, répond le mieux à une éducation par la récompense, utilisant friandises ou jouets préférés. De toute façon c'est... Pour moi, il n'y a que cette éducation-là qui est envisageable. Le setter anglais est actif et aime les sports canins. En fait, voilà, c'est un chien sportif et ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Et ensuite, il y a une petite précision sur le groupe de races les plus proches de Texas. Nous avons examiné le pédigré de Texas en cherchant des races pures spécifiques sur 3 générations, soit jusqu'à ses arrière-grands-parents. La technologie actuelle permet uniquement d'identifier son groupe génétique, sportif, toy, de garde, etc. Alors il y a le Cocker Spaniel, Golden Retriever et Braque de Weimar. Elles ont été développées pour collaborer étroitement avec les humains et sont en général très réactives et très intelligentes. Oh Moussichou! Ouh là là! Quel beau code génétique tu as, Moussichou! Ok, waouh! Bah on s'en doutait un peu. Oh, il y a l'arbre généalogique! Il y a l'arbre généalogique! Donc là, on revoit Texas avec son petit camembert. En dessous, il y a ses parents. Donc son papa s'appelait Sonny et sa maman Talia. Donc là, on a l'American Staff et le Labrador d'un côté, vraiment pur. Et de l'autre, c'est un mélange d'American Staff avec le setter anglais et d'autres races. Trop marrant parce que vraiment, ses parents, j'essaierai de vous retrouver une photo, mais je suis pas certaine d'en avoir. Ils se ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau, quoi. La maman était un peu plus petite, mais sinon, ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Donc, les grands-parents, donc du côté du
père ou de la mère, je sais pas. Il y avait le staff pur et le labrador pur qui ont donc fait des petits. Et de l'autre côté, donc on a le staff et les setters. Et donc on peut savoir les arrière-grands-parents. Eh bien, je suis contente parce que je m'étais pas trop trompée sur ce qu'il était. Mais je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de choses un peu exotiques, vous voyez. Ça aurait pas pu être chihuahua. Ben non. Santé de Texas. Poids idéal entre 20 et 35 kg. Donc lui, il fait 24 ou 25, ça dépend été ou hiver. Il est dans la bonne fourchette, donc tout va bien, on va dire. Ah, Chichou, tout va bien. Bah oui, tu vas bien. Bah oui, ça c'est un chien qui va bien, ça. Et ce que j'ai loupé au début, c'est le laboratoire d'apprentissage. Êtes-vous un spécialiste de l'identification visuelle de race ? Testez vos compétences. Il y a un petit quiz aussi si on veut jouer pour savoir si on connaît bien les races ou pas. Donc ben voilà les gars, on a le fin mot de l'histoire. Texas, c'est un staff croisé de labrador et de setter anglais. C'est pas fou ça? Non, c'est pas si fou. On n'est pas si choqués. On n'est pas si étonné. Mais du coup, l'histoire du boxer, je sais pas d'où elle sort. Et bien écoutez, du coup, c'est bien tout pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je tenais vraiment à découvrir en même temps que vous les résultats. Puis ça me permet de répondre à tout le monde en même temps, parce que très souvent, sous les vidéos avec Chichou, j'ai la question quelle race il est, de quel croisement il est issu. Là, on a enfin une vraie réponse scientifique, les gars. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros cœur sur vous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Tu fais bisous? Le bisou le plus mou.